Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez à merveille. Et j'espère que vous avez la pêche comme à l'accoutumée. Bon, on va essayer de partager un petit peu quelques exercices corrigés, mais qui sont souvent de l'ordre de piège. Ou des fois, on n'est pas habitué à ce genre d'exercice que les exercices qui sont plutôt usuels et qu'on retrouve tout le temps. Alors, la casquette commerciale, n'hésitez pas, bien sûr, à partager avec moi la communauté. Si vous êtes là, vous êtes les bienvenus, je le dis aux gens qui commencent à s'abonner à ces exercices, mais aussi à ces examens corrigés que je poste et qui sont réservés à cette communauté-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? N'hésitez pas à participer, ça vous permet aussi de donner un coup de pouce. C'est juste 1 euro, bien 3 euros, donc selon vos moyens, mais ça nous aide à maintenir cette chaîne. Il y a aussi un bouton merci, c'est pour la donation. Donc allez-y, d'habitude, chaque mois, je poste 3 4 vidéos concernant des exercices corrigés ou bien des examens corrigés. Et c'est ce que je fais depuis presque maintenant septembre ou octobre. Et je vais continuer à faire ça le long du mois par rapport à S4 aussi, et ainsi de suite. Voilà. Allez, on y va, partie 1. Que signifient les suffixes suivants justifiés avec des exemples? On vous balance âge, ist, dit. Et qu'est-ce que vous allez dire? Que signifient généralement ces suffixes quand on les rajoute? Et donc devez être capable de donner leur signification lorsqu'ils sont rajoutés à un adjectif ou bien à un nom, ou bien je ne sais pas moi. Pour faire une dérivation, vous allez la faire avec le suffixe âge. Eh bien, âge, généralement, sachez quand même quand il est à la fin, ça exprime quoi? Quelle est sa signification? Comment vous devez signifier et expliquer le mot? Par exemple, l'abattage. Je sais pas moi. Le lynchage. Quelle explication? Vous n'allez pas dire tout simplement le synonyme, c'est le fait de faire ceci ou cela, ou c'est le fait de faire patati patata. Non, quelle est vraiment la vraie signification? Parce que, attention, il est dérivé. Donc ça veut dire quoi? Il est dérivé. Vous devez donner une signification qui n'est pas propre au mot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez donner une signification qui est tirée de son mot d'origine, dont il est dérivé. D'accord? Quand on explique en général un mot qui est dérivé de quelque chose, la source, la base, c'est un nom ou un verbe. Donc, le mot qui est dérivé, il tire sa source ou sa vie de la base. Donc, il a une relation avec la base. D'accord? Donc, on dit en général les mots qui ont un VH, toujours, souvent, ce sont des actions. Et vous êtes obligé de mettre action. Faute de quoi, ça va être faux. C'est l'action de faire quelque chose. C'est l'action de faire quelque chose. D'accord? C'est une action. Parce qu'on sait que l'origine, c'est un verbe ou bien c'est un adjectif. Mais là, on est dans l'action. On va opérer quelque chose, on va faire quelque chose. Donc, on dit c'est l'action de faire. Et le meilleur exemple, par exemple, c'est lavage, bricolage. Donc, il y a laver, laver, c'est laver, mais ce n'est pas une action en soi. On ne dit pas que c'est l'action en soi. On va la l'expliquer par un autre synonyme, un autre verbe. Mais quand tu dis le nom, le lavage, c'est l'action de laver. C'est comme ça qu'il faut l'expliquer. Si jamais on vous demande d'expliquer quelle est la signification de lavage, vous devez faire action de laver. D'accord? Comme bricolage, action de bricoler. Lynchage, action de lyncher. Et ainsi de suite. D'accord? Parce que dans les dérivations, lorsqu'on vous demande des noms à analyser, par la suite, on vous dit donnez la signification du mot. Quel est le sens du mot? Il faut que tu dises il est relatif au lavage. Par exemple, si je vous donne pictural, pictural, le nom, signifie le mot. Ou bien culinaire, culinaire, qui est dérivé d'un autre mot. C'est quoi ce mot? C'est cuisine. Donc quand vous mettez culinaire et on vous demande la signification du mot, vous devez dire c'est relatif à la cuisine. Une recette culinaire.
un livre culinaire. À la place de dire de la cuisine, une recette de la cuisine, un livre de la cuisine ou bien de l'alimentation. Donc culinaire, c'est relatif à la cuisine. Vous le devez le dire. Pictural, c'est relatif à la peinture. C'est comme ça qu'il faut expliquer le sens. Et donc quand vous tombez, s'il vous plaît, sur quelque chose qui est généralement avec âge, vous dites c'est l'action de laver. Bricolage, c'est l'action de bricoler. Alors pour ist, généralement, qu'est-ce que ça signifie? Vous savez que c'est toujours le mot qui est dérivé, il va être un adjectif, plus ou moins. D'accord? Ok. Donc vous devez l'expliquer comment? Quand on vous demande d'analyser ce verbe, dites quelle est sa base et par la suite donnez son sens. Vous devez dire faiseur d'une action, c'est celui qui fait ceci, celui qui fait cela. C'est comme ça que vous devez l'expliquer. Donc c'est un faiseur d'une action ou d'un travail, c'est quelqu'un qui fait un travail. Donc quand vous expliquez, vous dites c'est celui qui fait le lavage, le lavage, dentiste par exemple. Celui qui retire les dents, celui qui soigne les dents. Donc, c'est celui qui. Ist, ça veut dire c'est un faiseur, quelqu'un qui fait une action. Pas l'action en elle-même, mais celui qui l'a fait. Donc, souvenez-vous, s'il vous plaît, de ces terminologies par rapport à l'explication et le sens, parce qu'il est important lorsque vous analysez un mot de dérivation. Et 10, qu'est-ce que ça veut dire 10? Bon, 10 en général, on va l'utiliser pour nier quelque chose. Pour dire le contraire parfois de quelque chose. D'accord? Donc, c'est la négation ou le contraire de quelque chose. C'est comme ça encore. Je suis désolé d'insister sur la terminologie, mais c'est très important. Donc, 10, c'est un... Bien sûr, c'est un... Pardon, ici, j'ai fait une erreur parce que suffixe ou préfixe. Parce que ici, c'est un préfixe. 10. 10, ce n'est plus un suffixe. Âge et is, ce sont des suffixes. Mais là, 10, c'est un préfixe. Mais peu importe. L'essentiel, moi, sur pourquoi je vous ai donné cet exercice, parce que pour une fois, vous êtes face à la définition d'un mot, à l'explication d'un mot. Donc, on peut être que signifie les affixes, là, ou bien les suffixes et les préfixes suivants. Donc, 10. Donc, on a dit c'est la négation de quelque chose, c'est le contraire de quelque chose, et vous donnez cette chose-là. Quand vous dites continu, vous dites c'est le contraire de continu. C'est la négation de continu. Quelque chose qui est continu, non, elle est discontinue. Ça veut dire elle nie cette continuité. C'est ce qui est contraire à la continuité. Quand vous dites quelque chose qui est proportionnel, ça veut dire au niveau de la taille, de volume, tout est équivalent. Vous pouvez dire non, c'est disproportionné. Quelque chose qui n'est pas, vous allez écrire la négation, qui n'est pas proportionné. Vous donnez le mot. Donc la négation ici, continue, discontinue, c'est qui n'est pas continu. Continue, pardon. Ok, j'espère que je vous ai fait parvenir ce que je veux dire par les explications. Allez, hop. Tracez les différentes étapes de dérivation qui ont permis d'obtenir les mots suivants. Donc vous allez me faire le cheminement. Comment vous êtes arrivé à dévitalisation, ravalement et déshumanisation. Ok? Let's go. Allez. Dévitalisation. Avant de vous montrer quoi ce que c'est. Alors, vous allez commencer par aller me chercher tout simplement la base. Quand on vous demande le process que vous avez suivi, vous allez chercher carrément la base. Vous savez qu'il y a un petit D au début. Vous sautez sur le sion ou bien ation à la fin. Donc, vous savez que le mot est plus ou moins à l'intérieur. Vous allez dire dévitalise. Non, dévitalise, vous savez que le is, il est généralement utilisé lorsqu'on veut basculer au verbe. Je répète. Vous avez un mot. Généralement, lorsque vous voulez basculer au verbe, vous faites le is. Rentable, rentabiliser. Donc, je mets is et je mets la désinence er. Donc, j'ajoute un is. Ridicule, ridiculiser. Donc, vous avez ridicule et vous mettez le is et après, vous ajoutez la désinence er. Donc, vous savez qu'il y a ça. Donc, n'oubliez pas aussi qu'il y a un is qui traîne. Donc, voilà, on a réduit encore plus.
Donc on se retrouve avec juste vital. Par la suite, je bascule. Je fais is pour sortir au verbe. Vitaliser. Pourquoi? Parce que ce sont deux petites lettres que j'ajoute et je rajoute la désinence après. Parce que je ne peux pas passer directement de vital à vitalisation. Et une fois que je suis dans vitaliser, donc je suis désolé maintenant, je peux faire dévitalisation, dévitaliser. On va voir ce problème, j'ai envie de le discuter avec vous. Et par la suite, j'ai dévitalisé, je peux tout simplement faire dévitalisation. D'accord? Dévitalisation. Ravalement, ça vient de avaler, aval. Donc ici aussi, il y a aval. Donc là aussi, c'est un petit peu plus facile. Vous faites aval et puis par la suite, vous faites bien sûr ravaler. Et puis, vous faites le ravalement. Ça, c'est un mot beaucoup plus facile, mais c'est la même procédure. C'est pas tavalement, c'est ravalement. Le R qui est au début. Donc, j'ai aval, j'ai avalé, parce qu'il y a des profs qui acceptent la désinence. Ils te disent non, non, c'est pas un suffixe ER et IR, mettez-les, c'est pas un problème pour moi. Il y a d'autres qui vont vous dire non, 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 le ER et le IR, ce sont des suffixes. Il faut les mettre comme suffixes. Si je vous mets un verbe à l'infinitif, vous me dites que le ER c'est un suffixe. Si je vous mets un verbe du deuxième groupe, vous me dites que IR est un suffixe. Ça dépend de vos profs parce que même les lexicologues, ils ne sont pas d'accord sur ça. Il y en a qui disent non, ce n'est pas un suffixe, c'est une désinence qui est considérée comme un suffixe. Ça, c'est un débat même scientifique. Hein. Donc, à vous de voir avec votre prof, s'il vous plaît, est-ce que le verbe à l'infinitif, vous lui dites, est-ce que le ER, le IR, la fin du verbe, est-ce que je la considère comme un suffixe, une désinence, un suffixe, ou bien non, je fais comme s'il existe, comme c'est normal. Donc, aval, c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses ER, puis avaler, ravaler, je rajoute le préfixe R, et je fais ravalement, après je rajoute le ement, qui aura soit un nom, soit un adverbe. Déshumanisation. Alors, la même chose, vous allez réduire, vous avez des ou bien des, donc vous avez humanisation, de humanisation vous avez ation, donc vous allez voir humanise, et quand vous tombez sur humanise, vous allez penser à ce que je vous ai dit, humanise, is, vous entendez is, attends, c'est le isra, c'est aussi pour basculer vers le verbe, donc retirez-le lui aussi, et donc vous allez trouver human, comme en anglais, humain, humain, d'accord, donc vous allez trouver humain, de humain. Après humain, vous allez dire humaniser. Vous allez ajouter un is parce que vous ne pouvez pas dire le verbe humaner. Donc on ajoute le is. Donc souvenez-vous, lorsque vous entendez dans des verbes is, généralement ce sont des suffixes. Donc on ajoute is pour basculer au verbe humaniser. Par la suite, on va ajouter le suffixe ation, humanisation. Et ce n'est que par la suite, à la fin, que je rajoute le préfixe des, humanisation. D'accord? Ce n'est que je passe humain, humaniser, le verbe, après je bascule vers le nom, humanisation, et ce n'est que lorsque j'ai fait un mot humanisation que je vais essayer de faire une déshumanisation. Ok? Maintenant, venons à la discussion que je veux aborder avec vous. Pour moi, sincèrement, pour moi, la première est fausse. Dévitalisation, c'est faux. Pour moi, après vous demandez à votre prof. Parce que pour moi, lorsque j'ai un nom, dévitalisation et humanisation, déshumanisation, ce sont des noms. On est bien d'accord. Dévitalisation, c'est un nom. Humanisation, c'est un nom. Déshumanisation, c'est un nom. Pour moi, la technique de déshumanisation 3, pour moi, elle est plus correcte que le 1. Le 1, pour moi, c'est faux. Maintenant, vous allez demander à votre prof ou renseignez-vous. Parce que pour moi, puisque j'ai un nom, lorsque je vais faire le découpage de mes étapes, je vais d'abord chercher à atteindre le nom en premier, et ce n'est que par la suite que je vais essayer de mettre son contraire s'il y a un préfixe. Je m'explique. Quand je passe de humain à humaniser, quand j'arrive au verbe, ici au verbe, quand je passe de humain à humaniser, quand je passe de humain à humaniser, ici, humain à humaniser. Moi, pour moi, ici, je dois basculer au nom. Parce que j'ai un nom ici, déshumanisation. Donc, du verbe, je passe à la glace grammaticale standard.
C'est humanisation. Je ne vais pas essayer de faire l'opposé. De humaniser, c'est déshumaniser. Et quand j'ai fait déshumaniser, je vais faire déshumanisation. Non, pour moi, j'intègre la catégorie, la classe grammaticale non. Je passe du verbe au nom d'abord, standard, d'une manière standard. Ça veut dire que je transforme le verbe en nom. Et ce n'est que par la suite que je regarde. Est-ce que je suis arrivé au nom que je veux? Non. Ton nom, il contient encore un préfixe. Très bien. Ben, humanisation, je vais lui rajouter TES. Et je vais faire des humanisations. Mais je ne continue pas avec verbe, 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 humaniser, déshumaniser, après je... Donc je donne la priorité à... Oh non, je change de la classe. J'intègre une classe grammaticale qui est comme ça, puisque c'est une classe grammaticale de nom qui a deux... Elle est affixale, elle est parasynthétique plutôt. Elle a un préfixe et un suffixe. Donc je passe à la classe qui a un suffixe, et ce n'est que par la suite que je lui rajoute encore un préfixe. Ici, la méthode est différente. J'ai fait vital, j'ai fait vitaliser, et je suis resté dans la classe grammaticale de verbe. Et j'ai fait dévitaliser. Ce n'est que par la suite que j'ai fait dévitalisation. Moi, pour moi, à mon humble avis, j'ai fait vitaliser. Je passe à vitalisation. Voilà, je suis dans le nom, tranquille. Ça y est, je suis arrivé à mon nom. Parce que pour moi, la priorité, c'est la classe grammaticale non. Ça y est, j'ai passé de vitaliser à vitalisation. Non, non, même si tu es dans la classe grammaticale non, tu n'es pas encore arrivé à ce qu'on a donné. Quoi? Il y a un préfixe devant. Très bien, mais je l'ajoute. Dévitalisation. Mais j'intègre directement vitalisation après le verbe. Donc logiquement, pour moi, on cherche d'abord la classe grammaticale. Quand je suis dans le verbe, j'intègre la classe grammaticale. Comme ici, j'étais dans humanisé, je passe directement au nom. Humanisation. Tu es dans un nom? Oui. Alors voilà, je suis passé de humanisé à humanisation. Mais non, mon cher monsieur, même si tu es dans le nom, tu n'es pas encore suffisamment... Ou tu n'es pas plutôt arrivé au nom vraiment qu'on vous propose. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a? C'est un nom humanisation. Oui, mais moi, je vous ai donné avec un préfixe en plus. Très bien, mais je rajoute le préfixe déshumanisation. Mais j'ai pas besoin d'aller m'enfoncer dans des verbes et après chercher le verbe et chercher le contraire, le nier, le verbe avec dévitaliser et après... Non. Pour moi, je fais vitaliser. Ça y est, j'ai le verbe. Je passe à la classe non. Parce que je suis dans un nom. Je place à la classe grammaticale vitalisation. Et après vitalisation, je regarde ce que j'ai. Vous voulez une catégorie, une classe grammaticale? Non. Voilà, je suis de vitaliser à vitalisation. Bravo. Ça ne te suffit pas, il y a un préfixe. Très bien, il y a un préfixe, je le rajoute. Dévitalisation. Et je nie la vitalisation. Parce que quand vous lisez, c'est quoi? Dévitalisation. Je suis désolé, c'est quoi? C'est le fait de... Ce n'est pas vital. Ce n'est pas la vitalisation. Vous avez nié la vitalisation. Donc ce qui doit venir avant, c'est la vitalisation. Vous n'avez pas nié le verbe dévitaliser. Vous avez nié le nom vitalisation. Vous dites dévitalisation. Donc ici, déshumanisation. Donc vous avez nié l'humanisation. Eh bien très bien, voilà l'humanisation. Vous voulez la nier. Voilà déshumanisation. Donc déshumanisation, c'est quoi? C'est nier l'humanisation. Et l'humanisation, elle vient d'où? Elle vient de humaniser. Et humaniser, elle vient d'où? Elle vient de humain. Clair? Mais ce n'est pas dévitalisation. Elle l'a nié, dévitalisé. Voilà, j'espère, je ne sais pas si vous m'avez suivi par rapport à ce que j'ai dit, mais j'espère que j'ai été clair. Pour moi, la priorité, c'est à tout prix essayer de passer à la classe grammaticale que vous cherchez. Vous êtes devant un nom, vous avez trouvé une base et un adjectif, passez au nom, si c'est possible. Vous avez trouvé une base et puis un verbe, passez au nom. Et ce n'est que par la suite que regardez ce que vous êtes arrivé vraiment à votre nom. Oh non, 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 il faut encore ajouter d'autres choses. Très bien, je rajoute des préfixes, ça y est. Voilà. Un dernier exercice, je crois que c'est facile celui-là, parce que c'était le plus important pour moi, c'était les autres, c'était donc découper les mots, donc c'est juste découper mes aventures, mes aventures. Mes aventures, c'est mes aventures. Le préfixe, c'est mes aventures. Alors, revalorisation, comme on a dit. Donc, comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, revalorisation, c'est le fait de valoriser, c'est une valorisation une deuxième fois.
c'est vous avez repris la valorisation. Donc, je suis désolé. Avant, vous étiez dans la classe non. Valorisation. Et c'est après que vous l'avez refait une revalorisation. Donc, c'est pour ça que je trouve que le procédé que j'ai fait dans la troisième partie est beaucoup plus intéressant que la première. Bon. Donc, c'est re. Il y a aussi valor. Qu'est-ce qu'il y a ici? Valorisation. Si j'enlève action, qu'est-ce qu'il me reste? Et j'enlève re. Il me reste valorise. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Donc, quand vous tombez sur valorise, sachez que is, là, c'est un petit outil qui va vous sortir vers le verbe. Donc, lui aussi, c'est plutôt un suffixe. C'est un outil que j'ai utilisé. Donc, ça me donne re, ça me donne valor, et ça me donne is pour passer au verbe. Et ce n'est que après que je passe au nom avec action, et je fais le re. Donc, re ou le valor, is et action. Pardon, ici, colonisation. Bon, ici, c'est coloniser, colonisation, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Atterrir aussi, c'est at, parce que ce sont le mot. Il n'y a pas de terrir avec deux T, il y a terre avec un seul T. Donc, on ne dit pas de terrir. Donc, il y a le A, il y a le T, il y a terre et il y a le IR. Je vous dis encore une fois, demandez à votre prof, est-ce que vous devez isoler IR comme un suffixe ou la désinence IR, la terminaison des verbes est considérée comme des suffixes, ou bien il y a des profs, ils vous disent non, non, n'accordez pas d'importance. Les verbes à l'infinitif, laissez-les à la verbe infinitif, ils ne sont pas dérivés, ils sont comme ça. Comme ça, vous allez être tranquille. C'est comme aussi pour évider. Évider, vous avez les et vous allez aussi. Il y en a qui vont vous écrire et tout simplement vider. Le prof va accepter. Et on a d'autres qui vont vous dire non, mettez-moi E accent, vide et le ER. Donc, pourquoi je vous ai mis ce genre d'exercice? C'est juste pour vous interpeller, vous tiquer un petit peu sur et aussi les désinences. Ces désinences qui sont les terminaisons de verbes, demandez à votre prof parce que c'est une question qui se pose même au niveau des scientifiques qui ne sont même pas d'accord entre eux. Est-ce que c'est un suffixe ou bien non, c'est considéré comme terminaison d'un verbe et elle est collée avec le verbe. Mesdames, je vous dis merci. Je vous souhaite un bon courage. Il y a un examen que je vais passer pour la communauté demain concernant la morpho, comme j'ai promis. Et aussi, la semaine prochaine, il y aura un examen de lexico, quelques exercices aussi, avec l'initiation à la traduction, un examen aussi. Voilà. Quant à vous, je vous souhaite, s'il y a des abonnés, je les remercie encore pour l'abonnement qu'ils opèrent. La communauté commence à s'agrandir. Je vous dis merci. Je vous dis aussi bon courage. Je croise les